Bonjour mes beaux élèves, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer notre leçon, la notion d'addition, et on va travailler deux pages 30 et 31. C'est quoi l'addition? L'addition, c'est la somme de deux nombres, c'est-à-dire un nombre plus un autre nombre. Mes enfants, devant vous, il y a des footballs. Combien de football y a-t-il de ce côté? Il y a un, deux, et c'est le nombre deux. De l'autre côté, combien de football y a-t-il? Il y a un, et c'est le nombre un. Deux et un font combien en tout? Bravo, font trois. Il faut compter tous les footballs. C'est un, deux, trois. Donc, il y a 3 footballs en tout. 2 et 1 font 3, c'est-à-dire 2 plus 1 est égal à 3. Maintenant, il y a des livres. Combien de livres y a-t-il ici? Il y a 1, 2, c'est le nombre 2. Et de l'autre côté, il y a 1, 2, 3, c'est le nombre 3. 2 et 3 font combien en tout? Il faut compter tous les livres. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 livres en tout. Donc, 2 et 3 font 5 en tout, c'est-à-dire 2 plus 3 est égal à 5. Maintenant, on va calculer le nombre total de ces insectes ou la somme d'insectes dans ce dessin. Premièrement, on divise le dessin en deux parties. C'est la partie A et c'est la partie B. Commençons par l'abeille. Combien d'abeilles y a-t-il dans la partie A? Il y a 1, 2. On écrit 2. Et combien d'abeilles dans la partie B? Il y a 1. On écrit 1. Quelle est la somme totale d'abeilles? Pour connaître la somme totale d'abeilles, on va compter tous les abeilles, le nombre total d'abeilles. Donc, il y a 1, 2, 3. Donc, 2 et 1 font 3 en tout. 2 plus 1 est égal à 3. Les fourmis. Combien de fourmis y a-t-il dans la partie A? Il y a 1, 2. On écrit 2. Et dans la partie B, 1, 2, 3. On écrit 3. 2 et 3 font combien en tout? Il faut compter le nombre total d'abeilles dans les deux parties A et B. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. On écrit 5. 2 et 3 font 5 en tout. Le ver de terre. Combien de vers de terre y a-t-il dans la partie A? Il y a 1. On écrit 1. Et dans la partie B, il y a aussi 1. On écrit 1. 1 et 1 font combien en tout? On compte les vers de terre dans les deux parties. 101, 2. On écrit 2. 1 et 1 font 2 ou 1 plus 1 est égal à 2. Maintenant, on va travailler numéro 4, page 31. Combien de ballons y a-t-il dans ce côté-là? Il y a 1, 2, et c'est le nombre 2. Et combien de ballons y a-t-il dans l'autre côté? Il y a 1,
2, 3. 2 et 3 font combien en tout? Pour connaître la somme de ballons, on compte tous les ballons. 1, 2, 3, 4, 5. 5 en tout. Maintenant, combien de papillons orange y a-t-il? Il y a 1, 2, 3. On écrit 3. Et combien de papillons rouges y a-t-il? Il y a 1, 2, 3, 4. 4 papillons rouges. On écrit 4. 3 et 4 font combien en tout? Pour connaître la somme des papillons, on compte le nombre total de papillons qui sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, 3 et 4 font 7 en tout. La somme de papillons est 7. Combien de poules oranges y a-t-il? Il y a 1, 2, 3, 4, 5. On écrit 5. Combien de poules blanches y a-t-il? Il y a 1, 2. Ce sont 2. 5 et 2 font combien en tout? Il faut compter le nombre total de poules. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 poules en tout. Combien de poussins orange y a-t-il? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On écrit 6. Et combien de poussins rouges y a-t-il? Il y a 1, 2, 3. On écrit 3. Quelle est la somme de 6 et 3? Il faut compter le nombre total de poussins qui sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 en tout. Donc, 6 et 3 font 9 en tout. 6 plus 3 est égal à 9. Page 31. Dans cette page, on va écrire de 1 jusqu'à 10 en chiffres. C'est le nombre 1, on écrit 1. 2, on écrit 2. De cette façon ou de cette façon. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il faut écrire chaque chiffre 3 fois. Bon travail mes élèves et à bientôt.